Allez, bonjour à tous en ce lundi matin. Le Creator Ribbonix Image MSO version 12 LBC, c'est parti, les vidéos redémarrent à 0. Alors, la première vidéo, petite explication, et démarrage de projet. Alors pour ceux qui sont aguerris donc du Creator Ribbonix, c'est juste une piqûre de rappel. Pour ceux qui arrivent, voilà, pour les petits nouveaux, rassurez-vous, ça va être très simple. Allez, c'est parti, Creator Ribbonix, on démarre un projet. Hop, l'interface, il s'ouvre. Alors, souvenez-vous, j'ai dit dans le début des machins, alors c'est vrai que ça commence à être un petit peu ancien dans le sens où le projet a démarré à 3 ans et on est arrivé à une interface très riche et très puissant. Par contre, effectivement, au début, j'ai bien prévenu que pour le Creator Ribbonix, il y avait des conditions sine qua non qui sont les suivantes. La première, c'est que le Creator Ribbonix doit être dans un dossier qui lui est propre. Voilà, vous créez un dossier où vous voulez, bien sûr. Alors pour Windows 11, effectivement, c'est un peu compliqué dans le sens où voilà, l'UAC est très stricte et beaucoup plus puissante que même sur Windows 10 et encore pire, encore moins sur 2007, enfin sur Windows 7. Donc, je vous conseille de créer le dossier du Creator Ribbonix dans vos documents ou même sur le bureau. Même sur le bureau, vous pouvez très bien le créer sur le bureau. Voilà. Et puis, vous mettez le Creator Ribbonix dans ce dossier. Dans ce dossier, quand vous allez ouvrir le Creator Ribbonix, que vous allez commencer à créer un projet, il va y avoir un dossier Mes projets qui va se créer tout seul dans ce dossier avec le Creator Ribbonix. Et voilà. Et le Creator Ribbonix travaillera uniquement dans ce dossier. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, elle est plus technique dans le sens où là, effectivement, il va falloir aller dans les paramètres de l'application Excel et aller cocher l'accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA. C'est très important pour la simple et bonne raison, c'est que le Creator Ribbonix va créer des modules dans les fichiers Excel que vous allez créer. Voilà. Donc, pour accéder au module, donc au VB Component, il faut absolument que cette chose soit cochée. Voilà. Voilà pour les deux premières conditions qui sont les seules quasiment, hein, voilà, hein, puisque le Creator Ribbonix, lui, est parfaitement autonome. Il n'a besoin d'aucun fichier externe. Il n'est dépendant d'aucun fichier externe. Je l'ai voulu comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour la première vidéo du Creator Ribbonix Image MSO version 12 LBC, donc Last Blue Concept, et je le répète, c'est le dernier dans ce concept, et vous allez le garder un petit moment puisque, comme je vous ai dit, la prochaine version sortira en 2027, et elle ne sera plus l'interface ne sera plus tout à fait le même, et le moteur non plus. Voilà. Donc, allez, c'est parti, s'entraîner, on va créer un nouveau projet. Et vous voyez, là, on part de zéro. On n'a pas de fichier Excel, on n'a pas de XML, on n'a rien du tout. On a juste l'interface d'ouvert. Allez, c'est parti. Menu projet, nouveau projet. Voilà, menu projet, nouveau projet. Ici, vous avez un input, nom du projet. Entrez le nom pour ce projet. Alors, pour le coup, ici, on va marquer projet lundi, hein, puisqu'on est lundi. Je ne vais pas me casser la tête. Voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Voilà. Et là, dès que vous avez créé le projet, donc vous avez nommé, le créateur, lui, commence le projet XML. Il va commencer à vous créer le XML, donc la hiérarchie de base. Et là, je le dis bien de base, parce que la hiérarchie, elle n'est pas complète là. C'est vraiment la base. Il y a d'autres bases. Vous le verrez plus tard dans les vidéos quand vous aurez
comment dire, créer des custom UI, enfin, en tout cas, quand vous en aurez créé plusieurs, vous verrez que on peut faire plein de choses dans le Creator Ribbonix. Mais là, pour le coup, pour ce projet, on va simplement créer un nouveau projet avec 2 boutons dans un onglet, 2, 3 boutons, et puis voilà. Tout simple. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, comme je disais, il a créé donc l'arborescence du XML de base. Je peux vous la montrer. Vous avez un bouton ici, voir le code XML, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et là, du coup, maintenant, vous allez ici dans l'onglet perso et vous allez lui donner le nom que vous voulez. Alors moi, par exemple, je vais marquer utile. Hein, et vous voyez, le nom dans le visuel, il change. Hein, c'est tout synchronisé. Le groupe, je vais l'appeler, je sais pas moi, outil texte. Outil texte dans le groupe. Et maintenant, je vais rajouter mes boutons. Alors, les boutons, dans le ruban, ils vont dans des groupes. Ils vont dans des button groups et ils vont dans des box. On met pas des boutons dans le tab, donc dans les onglets. On met pas. De toute façon, vous allez voir que quand vous allez essayer de faire quelque chose qui n'est pas qui ne correspond pas au schéma Custom UI, que ce soit le 2006-01 ou le 2009-07 ou le 2015-03, ça ne marchera pas du tout et vous allez en être averti. Voilà. Donc, j'ai ma base XML qui est en visuel sur la gauche du Creator Ribbonix, hein, voilà, dans le faux Triview, qui, je rappelle, a été créé pour que le visuel soit compatible avec toutes les versions. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le contrôle Triview. Je vais sélectionner mon groupe et je vais mettre mes boutons dedans. Alors pour le coup, je vais en mettre 2. Voilà. Et là, pour le coup, maintenant, je vais sélectionner le bouton. Je vais aller à label. Label, c'est la même chose que le caption pour les commandes button dans les user forms. C'est le texte du bouton, tout simplement. Voilà. Et là, du coup, je vais marquer texte 1. Ah, marquez ce que vous voulez. Hein. Dans le 2, ben, je vais marquer texte 2. Et là, pour le coup, je les veux en large. Alors, qu'est-ce que c'est large? Eh ben, en fait, le size large, c'est pour les mettre en gros boutons avec le texte en dessous. Si je mets pas large, je vais les avoir petits, comme ça, avec le texte à droite. Tout simplement. Maintenant, il nous faut l'icône. Alors, pour l'icône, pour ceux qui connaissent, eh ben, c'est le bouton magenta. Pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est toujours le bouton magenta. Et là, vous avez la nouvelle boîte de dialogue icône qui contient 8644 icônes disponibles. C'est la nouvelle boîte de dialogue icône que je vous ai présentée dans la présentation. Voilà. Et donc, ici, nous avons deux parties de l'interface. Donc, à gauche, le filtrage et la sélection, et à droite, le visuel. Vous avez donc le visuel de 48 icônes. Donc, une grille qui va vous afficher tous les icônes. Alors, pour le coup, je vais sélectionner n'importe quelle lettre. Voilà, tous les icônes qui commencent par la lettre D, voilà, par exemple. Et je vais cliquer sur icône. Et là, pareil, je vais cliquer sur le bouton magenta, je vais choisir une lettre, n'importe laquelle, voilà. Et là, je vais trouver, tiens, ben tiens, un fichier Excel, je sais pas, tiens, le bouquin, là, tiens, par exemple, et je clique sur le bouquin. Et vous voyez, mon icône a été sélectionnée dans le visuel. Voilà. Il me reste plus qu'à lui créer les callbacks. Pour créer les callbacks du bouton, c'est le on action. Et là, je vais cliquer une première fois. Il va me mettre bouton 1 clic. Bouton 1, c'est le ID. Vous voyez, le bouton, il a un ID, c'est le button 1. Et je vais cliquer une deuxième fois. Et là, il va me mettre texte 1 clic. Pourquoi j'ai fait ça?
simple et bonne raison, c'est que dans les callbacks, quand vous commencez à en avoir un petit paquet dans le module, vous verrez, je vais vous montrer, c'est plus facile de les reconnaître par le texte, hein, puisque vous allez l'avoir en haut dans le ruban, le bouton, et vous pouvez voir ce qui se passe dans les callbacks. Mais tout ça, vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui connaissent, bon, c'est plus voilà, c'est plus nécessaire de vous remontrer. Mais pour ceux qui arrivent, pour les nouveaux, voilà, sachez que vous avez cette possibilité-là de façon à pouvoir vous balader dans les callbacks après par la suite en reconnaissant quel callback sert à quel bouton. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est le callback portera le même nom suffixé de clic pour les boutons. Alors, hop, je clique une fois, je clique deux fois. Voilà, j'ai fait mon premier projet, mes icônes, mes boutons, mes textes, les actions, tout ça, c'est bon. Et là, je vais aller à menu projet, je vais enregistrer le projet. Voilà. Donc le projet, il est sauvegardé. Et là, ce que je peux faire, c'est créer un modèle de fichier Excel. Ce bouton-là, il va vous créer dans le dossier du projet un fichier vierge qui va se nommer sample.xml. À chaque fois, il s'appellera toujours sample dans tous les dossiers. Et dans ce fichier, vous aurez donc le ruban, votre onglet personnel, avec les callbacks, le fichier sera parfaitement fonctionnel, mais ça sera un fichier vierge, tout simplement. Allez, je crée, vous avez un message d'attente, il va y avoir une compilation, et là, il vous dit à la fin, création du classeur sample XLSM effectuée. Eh bien, nous fermons, puisque nous avons enregistré le projet, on pourra toujours le rouvrir. Nous allons aller dans le dossier Mes projets, et nous allons donc au projet lundi. Et là, nous avons donc ici, si je l'ouvre avec bloc-notes, le projet du XML. Vous voyez donc le texte, le size large, les icônes et le on action. Vous voyez? Donc le XML est parfaitement bien enregistré, donc le projet. Et vous avez donc le sample XLSM, hein, voilà, qui est un fichier Excel parfaitement fonctionnel. Et là, on voit donc l'onglet outils qui s'est créé, et on voit bien mes deux boutons qui sont là en position large avec le texte en dessous. Et quand je clique dessus, vous avez un message box, vous avez cliqué là. Voilà. Et pareil pour le deuxième. Voilà. Alors, pour le coup, là, pour finir la vidéo, je vous ramène vers le dossier, l'onglet développeur, et on va aller voir ce qui s'est passé dans ce classeur XLSM. Et là, vous voyez que dans ce classeur vierge, il a été rajouté le module callback, dans lequel vous allez avoir les événements des boutons, donc les callbacks. Et là, vous voyez, dans chaque callback, j'ai mis un message box, hein, juste pour le test, hein, que quand je clique sur le bouton, je vois que ça fonctionne tout simplement. Voilà. Il ne vous restera plus que, à la place de la ligne message box, remplacer cette ligne par le code de l'action que vous voulez faire par rapport à ces boutons. Voilà. Pour le coup, je vais un petit peu prolonger cette vidéo, pas longtemps, et je vais vous montrer un petit peu l'avantage du Creator Ebonix, puisque depuis la version 8, on a le build et rebuild, ça veut dire on peut rebuilder le projet à volonté sans problème. Et là, pour le coup, vous allez à menu projet, recharger un projet, et là, du coup, on reprend notre projet du lundi, on reprend le build de la dernière. Alors, je sais pas si vous avez vu, donc à la création, c'est exemple XML, et après, à l'enregistrement, c'est exemple build avec la date, l'heure et les secondes. Et du coup, à chaque fois, vous allez à chaque rebuild, donc à chaque enregistrement, vous allez avoir un exemple build, la date, heure et seconde.
Voilà. Ce qui fait qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur une version précédente de votre projet. Si vous avez avancé et que ben, vous êtes déçu et que ou vous avez changé d'avis, vous pouvez revenir à tout moment à une version du projet antérieure. Arrivé à un moment donné, vous pouvez vous permettre, parce que quand vous en avez une dizaine, une quinzaine, vous pouvez vous permettre d'en effacer quelques-uns, les premiers, c'est pas un problème. Voilà. Mais bon, c'est pas ce que ça, c'est pas le poids que ça fait qui va vous remplir le disque dur. Voilà, ils font 1 kilo le fichier XML, c'est des fichiers texte. Hein. Donc voilà, vous avez à tout moment la possibilité, donc par rapport à la nomination des fichiers XML de projet, la possibilité de revenir à une version antérieure du projet. Allez, c'est parti. Hop, recharger un projet. Et là, vous voyez, il me l'a rechargé. Donc là, du coup, moi, ce que je vais faire dans l'intention, je vais rajouter un nouveau bouton. Voilà, par exemple. Alors j'ai le choix, soit je sélectionne le groupe qui contient les boutons et je vais rajouter un bouton. Voilà, ça je peux le faire et ça va se faire automatiquement. Mais imaginons que le projet il avance et vous avez 36 boutons là et il faut revenir donc au parent, sélectionner le parent pour rajouter le bouton. C'est un peu compliqué quand on commence à en avoir. Là, c'est simple parce qu'on en a que deux, et dans le visuel, vous allez voir que ça va s'agrandir. Donc, le Creator, depuis la version 8, est équipé de l'intelligence, ce qui me permet de vous proposer cette option-là, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir rajouter un bouton, donc à la suite de bouton texte 2, voilà, et que vous allez demander de rajouter un bouton, par exemple dans le bouton texte 2 qui est sélectionné, bien sûr qu'un bouton dans un bouton, ça va pas aller, bien sûr, hein, et donc, parce que, bon, ben voilà, papa dans maman, hein. Donc, lui, l'intelligence va analyser la situation et il va vous proposer ce qui est possible de faire. Et il va vous suggérer certainement une des actions que vous vouliez faire au départ. Voilà. Donc nous, on voulait rajouter un bouton dans le groupe outils texte, sauf qu'on avait sélectionné bouton 2 pour ajouter un bouton après. Sauf que comme ça va pas, l'intelligence va se mettre en route et elle va vous proposer, par l'intermédiaire du menu contextuel, ajouter un bouton à la suite dans le groupe outils texte, ça doit vous parler, ajouter un bouton avant le bouton texte 2 sélectionné, ajouter un bouton après. Bon, voilà, pour le coup, on va l'ajouter à la suite du groupe outils texte. Voilà. Et là, si je regarde mon projet XML, vous voyez bien que mon troisième bouton vient d'être ajouté. Voilà. Touche ESC pour revenir à l'interface. Et donc, là, ben là, je vais faire pareil. Je vais donc rajouter mon texte au bouton, donc texte 3. Je vais le mettre en size large. J'ai envie d'avoir des gros boutons. Je vais aller donc comme un bouton rose magenta pour les images et je vais aller choisir un icône. Par exemple, ici, vous voyez, je veux un bouton imprimé, par exemple. Alors, pour aller chercher les boutons imprimés dans toutes les lettres, ça va être compliqué. Et vous, là, vous avez un moteur de recherche. Et là, vous allez pouvoir taper print. Et vous allez cliquer sur la loupe ou alors la touche Enter. Et là, vous allez avoir toutes les icônes qui contiennent le mot print. Voilà, tout simplement. J'aurais pu cliquer ici, commence par, et on aurait eu tous les icônes qui commencent par l'expression print. Voilà. Donc du coup, là, j'ai mon imprimante, c'est parfait, je la sélectionne. Et vous voyez, mon imprimante a été sélectionnée dans le visuel, c'est parfait. Voilà. Mais là, je me dis, finalement, les deux boutons n'ont rien à voir avec le troisième et ben, j'aimerais bien les séparer pour qu'il y ait un petit peu une séparation visuelle euh, pour, euh,
pour bien séparer ces deux actions, les deux actions des premiers boutons et l'action du troisième bouton. Et là, elle me dit, je vais mettre un séparateur, sauf que le séparateur, si je sélectionne outil texte, encore une fois, pour mettre un séparateur, il va me le mettre à la fin. Et là, du coup, on va utiliser la même stratégie. On va prendre le bouton, donc texte 3. D'ailleurs, on va lui mettre le en action, ça serait bien qu'on ne l'oublie pas. Donc, une fois, deux fois, toujours pareil. Hein. On prend donc le bouton texte 3 et on fait comme si on voulait rajouter un séparateur dans le bouton. Bien sûr que ça marche pas, donc l'intelligence se met en route et là, elle vous propose le seul choix possible qui vous sera possible. Donc, ajouter un séparateur à la suite dans le groupe des textes, ce n'est pas ce que je veux. Insérer un séparateur avant le bouton texte 3, c'est ce que je veux. Voilà. Et hop, et voilà. Et vous avez votre séparateur qui est mis en place comme vous le désirez. Voilà. Du coup, maintenant que j'ai rajouté mon bouton, j'ai mis les icônes, j'ai mis l'action, j'ai mis mon séparateur, etc. Donc le projet, il est fait. Je vais enregistrer le projet XML. Et là, du coup, maintenant, je vais encore une fois créer le modèle de fichier Excel tel que je l'ai créé la première fois. Alors, hop. Et là, il va me dire, le fichier sample XML existe déjà dans le dossier de ce projet. Voulez-vous l'écraser? Alors, si je mets oui, ben, il va l'écraser, puisque de toute façon, je ne veux pas garder l'ancien, je veux le nouveau avec les nouveaux boutons. Voilà. Par contre, si je mets non, le fichier sample va s'enregistrer dans le dossier racine du créateur Ribbonix. Voilà. C'est un artefact des anciennes versions. Je l'ai laissé puisque finalement ça peut servir, mais normalement on écrase le fichier, ou alors avant de recréer le projet, on va dans le dossier du projet, on renomme le sample comme on veut, et comme ça il restera en place, il ne sera plus écrasé. Voilà. Donc là, moi je vais marquer oui, voilà, parce que je ne veux pas garder l'ancien fichier Excel. La création du classeur sample XML est effectuée. Du coup, maintenant, j'ai enregistré mon projet, j'ai créé mon sample, je peux fermer l'interface. Et si je vais dans le dossier du projet, là, j'ai bien, vous voyez, mon deuxième enregistrement, comme je disais tout à l'heure, hein, vous allez en avoir à chaque fois que vous allez rebuilder, vous allez avoir un nouveau, ce qui fait qu'à tout moment, au bouton recharger un projet, vous pouvez recharger à n'importe quel stade du projet. Voilà. Et là, je vais ouvrir le sample XML. J'ai donc mon onglet outils. Et là, vous voyez, j'ai mon troisième bouton qui suit un séparateur, ici, un trait de séparation, mes premiers boutons. Et vous voyez qu'il est parfaitement fonctionnel. On va aller dans l'onglet développeur. Et on voit ici nos 3 callbacks pour les 3 boutons. Voilà. Voilà. Là, la première vidéo concernant le Creator Ribbonix version 12 LBC, donc Last Blue Concept, l'ouverture d'un nouveau projet et les premiers boutons en fait. Voilà, on vient de créer nos premiers boutons dans le ruban, dans un onglet personnel. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour je vais d'ailleurs faire cette vidéo là tout de suite, puisqu'on a un exemple là concret. Utilisez donc ce projet, non pas pour créer un fichier vierge sample exemple, hein, mais on va carrément intégrer ce custom UI, donc ces 3 boutons, dans un fichier XLSM qui existe déjà, qui a déjà des macros. Voilà. Donc là, on va plus créer un fichier Excel, on va intégrer le custom UI dans un fichier Excel. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante tout de suite après. Allez, salut les loulous.